Yo, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 6ème et dernier épisode des Happy Meal Theories, se regrouper de théories en une vidéo. J'expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi ça va être le dernier, mais entrons dans le cœur du sujet. Les légendaires tome 23, les cicatrices du monde, va sortir dans à peine un peu plus d'une semaine. L'heure est donc aux ultimes théories. Menu du jour. On commencera par parler des néants et de leur véritable origine. Ensuite on parlera de l'arbre de Gamera et du secret qui nous cache pour le tome 23. Ensuite viendra le fromage, l'enjeu de cette grande bataille finale au tome 23. On enchaînera par la suite sur des théories sur certains personnages. Et enfin, ce que nous réserve la fin du tome 23. Cette vidéo fait suite à une autre, les légendaires, les secrets du tome 23. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à checker ça car j'y expose d'importantes théories que je vais continuer dans cette vidéo. Bref, profitez bien de ce dernier épisode des Happy Meal Theories. Jingle, c'est parti! Tome 21, le roi Cache-Cache explique que les néants sont apparus il y a seulement quelques semaines. Or, au tome 22, on nous apprend que le World Without existe que depuis un an. Ainsi, les néants ne sont pas apparus dès le début du World Without, ce qui signifie qu'il y a un événement qui les a provoqués. Et cet événement, c'est l'arrivée d'Abyss. Pourquoi ? Parce qu'il ne vient pas du World Without. Là a été mon erreur de ma précédente vidéo théorie sur les légendaires, de croire qu'il venait du World Without. Toutes les réponses sont au tome 19 que, malheureusement, je n'avais pas chez moi. Mais heureusement, entre temps, j'ai pu passer à une librairie pour le relire, ce qui m'a permis de corriger ma théorie et même de ce pas d'en débloquer de nouvelles. Ainsi, à la fin du tome 19, Abyss, juste en parasite comme un météore dans le ciel, s'écrase sur un village. D'ailleurs, les villageois en question, ils sont trop stylés, sérieux avec leurs cheveux blancs. Je veux les revoir un jour. Bref, Abyss prend possession du corps d'un des villageois. Et donc aussi ses pouvoirs viendraient de l'arbre de Gamera. Oui, car souvenez-vous, à la fin du tome 14, Abyss et l'arbre de Gamera sont partis dans l'espace. Et Abyss ne semblait pas avoir dit son dernier mot. Mais où sont-ils allés? Je vais y venir au plat de résistance. Mais donc ma théorie induit en fait que l'arbre de Gamera et Abyss ont échappé au World Without. Et qu'ils viendraient donc de la réalité originelle. Et ce serait parce qu'ils viennent du réel, donc d'une réalité différente du World Without, qu'ils déstabiliseraient la réalité. Par leur seule existence, ils feraient s'entrechoquer deux réalités, ce qui provoquerait les néants. Ce qui rend le lien évident, c'est qu'en fait l'arrivée d'Abyss coïncide pile avec l'apparition des néants. Ainsi, ils seraient revenus sur Alysia il y a à peine quelques semaines. Et la question est donc, où étaient-ils depuis un an? On passe au plat de résistance. Ainsi, à la fin du tome 14, l'arbre de Gamera et Abyss partaient dans l'espace. Et le lieu où ils sont allés semble être super important dans l'intrigue du tome 23, car regardez la couverture, le fond est justement l'espace. Où sont-ils donc allés? Je pense dans le monde des dieux. Simple déduction car Patrick Sobral a fait que de nous rappeler leur existence dans les World Without, à travers par exemple le personnage de Ténébris, et tout ça jusqu'à en faire même le cœur de l'intrigue du tome 22. Et croyez-vous que tout ça soit pour que les dieux ne servent à rien dans le grand final? Sans parler que le tome 23 doit faire le pont avec le tome 18, raccrocher les wagons. Et le fait que les dieux soient au cœur de l'intrigue serait quelque chose de logique pour conclure un univers. Et puis on peut poser la question à l'envers, où est-ce qu'ils auraient pu aller si ce n'est pas dans le monde des dieux? Ainsi ce serait ça le secret de leur réapparition au World Without. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le tome 23? Car et si l'arbre de Gamera avait ramené quelque chose du monde des dieux? Et si le plan mystérieux dont on parlait au tome 22 que Calandre avait prédit était en fait de l'arbre de Gamera? On passe au fromage, l'enjeu de la bataille. Et si la bande-annonce avait révélé l'enjeu de la bataille? Regardez au niveau du cœur de l'arbre de Gamera, il n'a plus sa pierre. Et si cette pierre c'était justement Abyss qui s'en était emparé? Regardez. Ainsi l'arbre de Gamera va faire appel au tome 23 à Jadina pour récupérer la pierre. À ce propos, Patrick Sobral a dit que Jadina allait avoir une ultime transformation dans ce tome 23. Va-t-elle être liée à cette pierre? Et si cette pierre avait un rôle encore plus important qu'on ne le croit? En fait, je peux pas m'empêcher d'imaginer ce parallèle entre le cristal bleu et le cristal vert. L'arbre de Gamera pourrait grâce à la pierre rompre le World Without. Pour le coup, c'est loin d'être une certitude, mais qui sait, peut-être. Tout reste à imaginer sur ce plan mystérieux et on en reparlera à la fin de la vidéo. Au digestif, mais avant, il faut passer au dessert. Le retour de personnages. Dans cette partie, on va revenir sur certains personnages au cas par cas dans ce tome 23. Tout d'abord, on notera le retour de l'armure de Dig Dong à droite de l'image, et à gauche le retour d'un personnage qu'on n'avait pas vu depuis le tome 12, Samira. Elle viendra dans la bataille finale en tant que faucon d'argent à cause du World Without. Des faucons d'argent qui ne seront cette fois-ci pas sur des chevaux. Viendront aussi dans la bataille les elfes, mais on reparlera plus tard de cet extrait. À ça s'ajoutent Alan et Daisatis dans une bataille qui s'annonce des plus aériennes. Ce qui ne sera pas pour déplaire à Shundai, mais il semblerait que cette dernière va sombrer
sombrer peu à peu dans ce tome 23, mise symboliquement sur la couverture à l'opposé d'Artemus. Mais à présent, j'aimerais parler des retours avec un grand R, ceux du World Without à la réalité originelle. Regardez bien à gauche, on y voit Samel, personnage qu'on a déjà vu au World Without, mais en jaguarian. Et il semble qu'au tome 23, il va retrouver sa forme originelle. Hâte de voir comment ça va se passer vis-à-vis de sa relation avec Griff. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Samel retrouve sa forme originelle? Si Patrick Sobral l'a dévoilé ainsi, c'est que l'événement va se passer au tout début du tome 23, voire en hors-champ. Et cet événement serait sa rencontre avec Griff, qui comme un choc lui ferait reprendre sa mémoire. Et en parlant de retrouver sa forme originelle, j'aimerais parler du cas de Ténébris. Car regardez à la toute fin du tome 22, Biscaros se désintègre sous l'effet du cristal bleu. Puis regardez bien, on a comme l'impression que l'âme de Biscaros va en Ténébris. Puis juste après, tac, regardez, Ténébris est revenu sous sa forme originelle. Face à cela, il y a deux théories. La première théorie est qu'en fait Biscaros était la part d'ombre de Ténébris, comme Elisio est la part de lumière de Darkel. Ainsi ce serait leur fusion qui a fait revenir Ténébris à son état originel. La deuxième théorie est qu'en fait c'est le cristal bleu qui a fait revenir Ténébris à son état originel, et qu'en fait Biscaros est venu en elle par accident. Enfin, rien n'arrive par accident. Et il se pourrait que dans ce tome 23, l'esprit de Biscaros ressurgisse dans Ténébris. D'une manière ou d'une autre, dites-moi quelle théorie préférez-vous. Il est temps de passer à la dernière partie, le digestif, qui va conclure la vidéo, la fin du tome 23. Patrick Sobral a dévoilé la première page du tome 23. On y voit Artemus au milieu des légendaires en sang avec leur look des premiers tomes. À en voir le sol et les orages, nous sommes à Castel, et ça ne fait donc aucun doute, nous sommes au tome 1 après l'accident Jovenia. Ainsi Artemus aurait remonté le temps grâce au pouvoir des pierres et réécrit la réalité et l'histoire d'Alysia. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne Vic qui parle des légendaires et qui a fait des théories là-dessus. Et donc pour rompre le World Without, il faudrait réécrire la réalité originelle? Ou à défaut d'écrire des années d'histoire, juste écrire que tout le monde retrouve sa mémoire. Comme le disait au tome 22 Shundai, et on reviendra d'ailleurs sur ce que disait Shundai à ce moment-là. Artemus est le seul à pouvoir écrire dans son journal, ou le seul qui sait qu'il le peut. Car souvenez-vous de ma théorie de la dernière fois qu'on va reparler juste après. Mais il semblerait qu'au tome 23, Artemus refuse de changer la réalité. Pourquoi ? Pourquoi refuse-t-il? Pourquoi a-t-il créé en fait le World Without? Tome 18, Artemus ne fait que de répéter « Je ne peux pas écrire une histoire pareille ». Et si en fait c'était pour ça qu'il avait écrit le World Without? Et si c'était pour sauver les légendaires qui étaient morts dans la réalité? Croyez-vous une seconde que Artemus n'aime pas les légendaires, qu'il est leur ennemi? À la fin du tome 18, c'est Artemus qui allait secourir Danael. Et si juste cette tête, c'est pas évident sur ses intentions? Aussi à la toute fin du tome 18, Artemus offre un cadeau à Danael. Et enfin, regardez cet extrait du tome 23. On n'interrompt pas Artemus dès le Conquistador quand il raconte une histoire. Et si là Artemus et le Conquistador voulaient raconter la fin du tome 18, qu'ils sont morts et que c'est pour ça qu'il a créé le World Without. Revenons-en à la fin du tome 23. Ainsi la délivrance serait que Artemus réécrive la réalité originelle? Bah avec ce qu'on vient de dire, pas sûr. Surtout que regardez cet extrait de la bande-annonce du tome 23, Artemus est inconscient au milieu des flammes. Je pense que Artemus a voulu fuir avec le vaisseau et quelqu'un l'ayant empêché, il s'est craché. Mais cette image nous révèle donc une chose, ce n'est pas lui qui va clouer la bataille, ce n'est pas lui qui va rompre le World Without. Mais si Artemus meurt, qui pourra changer la réalité? Alors le monde restera éternellement dans le World Without? Et c'est là où vient se glisser ma petite théorie. Que Danael peut aussi écrire dans ce journal car elle a aussi reçu au tome 18 des éclats de pierre divine. Et à cette théorie existe une deuxième version encore plus dingue que je vais vous présenter à la fin de la vidéo. Mais avant, j'aimerais revenir sur une théorie que j'avais déjà exposée lors de ma précédente vidéo théorie sur les légendaires, mais qui avec ce que j'ai dit au début de la vidéo a un peu changé. La théorie était que avec cette clé elfique donnée par Invindia au tome 20, avec ce symbole vert et blanc qui fait penser à Abyss, ce dernier pourrait à travers elle se réincarner comme Anatos l'a fait au tome 10. Car j'avais décrit Abyss comme étant le fruit du World Without, dans toute sa complexité étant Abyss réincarné en Sarine sous la forme d'Anatos. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai pu relire le tome 19 et réaliser mon erreur. Car en fait Abyss ne vient pas du World Without, mais de la réalité originelle. Mais du coup on pourrait penser que la théorie tombe à l'eau, mais en fait c'est le contraire. Car la clé elfique a été donnée à Artemus par Invindia, donc elle vient de la cité d'Orchidia, qui était l'ancien endroit où avant l'arbre de Gamera était enraciné. Car il faut bien voir la nuance qu'en fait dans le World Without, les personnages ont changé mais pas les lieux. Et donc que cette clé elfique serait liée à l'arbre de Gamera. Sauf que bien évidemment, Abyss est aussi lié à l'arbre de Gamera. Car en lui volant la pierre, il lui a volé ses attributs et ses pouvoirs. Et ce qui est étonnant en plus, c'est pour que Patrick Sobral soit sûr que l'on comprenne, c'est qu'en fait la clé elfique ressemble plus à Abyss qu'à l'arbre de Gamera même. Bref, au tome 22, cette clé
clé elfique est tombée sous les mains de Danaël, je vous laisse imaginer ce que ça présage. Car comme on vient de le dire, en fait, Danaël pourrait réécrire la réalité. Imaginez si par une réincarnation, Abyss s'octroyait ses pouvoirs. Quoi qu'il en soit, il semble que cette clé elfique va avoir un rôle déterminant dans cette bataille finale. Je dis quoi qu'il en soit car à propos des pouvoirs de Danaël, il est temps d'en venir à la deuxième version. Une théorie encore plus dingue. Mais avant, j'aimerais juste faire une petite aparté. Car j'avais dit que j'allais revenir sur cette image car en fait, à droite, on voit un néant. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, c'était un flashback. Voilà, petite précision. Mais ceci dit, il est quand même probable que les elfes soient dans la bataille finale. On en vient maintenant à la fameuse théorie. Le Danaël de la réalité originelle existe-t-il encore? Car si on veut être pointilleux, en fait c'est le Danaël de la réalité originelle qui a reçu les éclats de pierre divine, pas celui du World Without. Or souvenez-vous de ce que j'ai dit au plat de résistance. Et si l'arbre de Gamera avait ramené quelque chose du monde des dieux? Je pense à présent vous la voyez gros comme un ballon la théorie. Et si l'arbre de Gamera avait ramené le Danaël du tome 18 dans le World Without et qu'on allait enfin le découvrir au tome 23? Il n'y aurait donc que lui et Artemus à pouvoir écrire la réalité. Et ce serait donc ça le plan mystérieux de l'arbre de Gamera, de ramener le Danaël du tome 18 à l'endroit où est le journal d'Artemus. Car justement au tome 23, ils vont le ramener à Oroban. Et pour aller plus loin, ça pourrait expliquer différemment les néants, qui viendraient du fait qu'il y ait deux Danaël dans ce monde, faisant s'entrechoquer deux réalités. Ainsi, dites-moi dans les commentaires quelle version préférez-vous de la théorie. Il se pourrait ainsi que le monde des dieux ait donc un rôle capital dans l'intrigue du tome 23, jusqu'à peut-être qu'ils en fassent eux-mêmes une apparition, sauvant le monde des néants et concluant un univers. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Vidéo, je l'admets, dure à digérer, alors n'hésitez pas à aller revoir certaines parties pour être sûr de n'avoir rien zappé. C'était donc le dernier épisode des Happy Meal Theories et je vous explique tout de suite et maintenant le pourquoi. Je vais créer un nouveau format de vidéo théorie que je vais expérimenter pour la première fois sur ma vidéo sur le tome 13. Dit comme ça veut pas dire grand chose, mais je dévoilerai ce nouveau format lors du bilan de la chaîne. Sinon pour la suite on se retrouvera bien sûr dans un petit peu plus d'une semaine pour parler des légendaires tome 23, une fois lu. En attendant viendra une vidéo sur une BD que je n'ai jamais parlé sur la chaîne, le dernier Atlas. C'est une BD signée entre autres Fabien Vellman, scénariste de la BD Seul. Pour suivre tout ça, je t'invite à t'abonner. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à bientôt, salut!